Le Nissan Ariya, ils sont vraiment déçus côté vente. Ils retirent du marché des États-Unis. Ça reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Canada. Pour l'instant, il est encore disponible au Canada aux dernières nouvelles, mais quand il retire des États-Unis, c'est pas bon signe pour notre marché. Polestar se retire aussi des États-Unis. Le futur est très incertain pour Polestar au Canada. C'est sûr que de ce côté-là, eux autres, ça vient les renforcer un peu à cause au Canada, leur position, à cause qu'il y avait beaucoup de leurs véhicules qui sont assemblés en Chine. Fait qu'avec l'espèce de nouveau partenariat, que ça l'ouvre un peu le marché aux véhicules chinois, mais Polestar pourrait peut-être survivre au Canada. Encore là, ça reste encore un gros question mark que je pourrais vous dire, là, parce que, admettons que les États-Unis mettent des pressions avec des tarifs, puis que dans la négociation, ils disent ben, je veux que tu bloques les véhicules chinois, mais Polestar serait comme foutu là-dedans, puis du jour au lendemain, ben, il faudrait qu'il arriverait la même chose qu'aux États-Unis. Fait que c'est possible de ce côté-là que peut-être que dans les négociations, peut-être les États-Unis disent ben, moi, je veux pas que tu fasses rentrer les véhicules chinois sur ton marché, puis on s'entend sur une nouvelle agreement là, de trade là, entre le Canada et les États-Unis, puis ça peut faire partie de ça. Puis une compagnie comme Polestar, du jour au lendemain, mais peuvent peut-être être une victime de ça. Mais c'est sûr et certain que tant aussi longtemps que c'est ouvert pour la Chine, Polestar va être en santé. S'ils ferment la porte pour la Chine, Polestar est un petit peu dans le trouble de ce côté-là. Un autre véhicule électrique qui a été retiré du marché américain, Hyundai Ioniq 6, que ça aussi, c'est pas trop bon signe. Le Kona électrique aussi a été retiré du marché américain. Niro EV. Fait que ça fait beaucoup de véhicules, ça bouge beaucoup de ce côté-là.